Discipline et je passe tout de suite la parole à Wolfgang Münchau, qui est directeur d'Euro-Intelligence et éditeur associé du Financial Times. Merci Wolfgang. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La raison d'inviter un journaliste dans une table ronde et d'avoir quelqu'un qui agisse en tant qu'agent provocateur, rôle que je suis tout à fait prêt à prendre en charge. Et lorsque l'on parle de la question de coordination politique et économique, j'en arrive à la même conclusion que Robert Blackwell dans la session précédente. La réponse à la crise a été assez regrettable et dans ma brève introduction, j'aimerais vous expliquer pourquoi, à mon avis, tel est le cas. Tout d'abord, la coordination de la politique globale est un processus ad hoc où les gouvernements, sous forme de chefs d'État, se réunissent et arrivent à un accord. Et ceci a connu certains succès de par le passé et des succès lorsqu'on est confronté à des cas particuliers. Crise du dollar en 80, les conclusions positives et même dans la conséquence, la débâcle de Lehman, où les gouvernements peuvent se réunir et prendre des décisions importantes telles que la décision de garantir les prêts bancaires, de garantir les dépôts, la décision d'avoir au moins en principe un accord qu'il fallait réactiver les économies, les éléments tout à fait positifs et qui ont peut-être empêché ce qui aurait pu être une crise beaucoup plus grave en octobre-novembre de l'année dernière. La crise a été effrayante. Nous avons eu la chute la plus rapide du commerce international, bien plus rapide même que pendant la dépression de 1930. Donc il faut minimiser l'état de la crise. Mais la coordination ad hoc n'est pas tout à fait appropriée dans l'après-crise. Et cela pour différentes raisons, et notamment pas après une crise aussi profonde. La raison fondamentale est que l'on ne comprend pas la crise. Nous pensons que nous avons compris la crise, mais notre perception de la crise continue à évoluer. Si vous remontez les années 30, pendant la Grande Dépression, à l'époque, personne ne comprenait pourquoi il y avait une crise. Toutes sortes de théories curieuses circulaient en Europe et notamment en Allemagne, pensant que c'est une crise qui était provoquée par la création de cartels, ce qui s'est avéré être une analyse totalement erronée. Et la théorie de la déflation, où l'on a compris un peu mieux la crise, et Keynes plus tard, et de nombreux autres chercheurs, jusqu'à Bernd Bernanke, qui a étudié la crise et de comprendre la Grande Dépression, qui est beaucoup plus complète que ce n'était le cas à l'époque. Et j'espère qu'il ne faudra pas 60 ou 70 ans avant de comprendre cette crise, mais l'idée que cette crise a été provoquée par un mauvais comportement de banquiers ou de quelques failles du système de réglementation, qui était le consensus après les problèmes du marché monétaire de 2007, et nous savons maintenant que ceci est une vision trop simpliste de cette crise et qu'il y a des facteurs macroéconomiques et des facteurs microéconomiques. Et la question de comment financer l'économie sont en interaction, la macroéconomie n'a pas de grande théorie autre que la théorie des années 80 qui n'a pas été considérée comme étant fondamentale, mais qui a des conséquences très difficiles sur la gouvernance mondiale, ainsi que sur les mesures à prendre. Minsky a dit à l'époque que les crises telles que celles qui ont été connues sont des conséquences logiques d'un secteur financier qui est trop grand et d'un système qui encourage le dépensement d'investissement comme moteur de croissance, ce qui inévitablement peut générer l'instabilité économique. Je ne dis pas que Minsky a raison, ce n'est qu'une théorie, et la seule que nous ayons pour le moment. Mais il est nécessaire de comprendre au moins qu'il existe des théories qui doivent être développées, des perceptions qui doivent être mieux ciblées, et de la réglementation du salaire de banquier qui était le grand accord
les années 20 ne traite certainement pas des questions fondamentales de cette crise. Une deuxième raison pour laquelle le processus ne donne pas les résultats escomptés est que les pays ont des vétos nationaux, et lorsque vous avez un système où vous avez un veto national, et je comprends bien que l'on ne peut pas immédiatement passer à un système de vote majoritaire, mais vous avez des situations où des pays qui ont de grands secteurs financiers, je pense aux États-Unis, mais également le Royaume-Uni, bloquent le progrès parce qu'ils ont le sentiment que l'accord n'est pas dans leur intérêt national.